Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur Actu Matin aujourd'hui. Et dans ce premier numéro, pour ouvrir la marche, des sujets politiques et sport. Politique, avec déjà le commentaire de Franck Aounou, qui va planter le décor. C'est notable et pas besoin de microscope pour le voir. Les partis de la mouvance présidentielle se réorganisent aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Le dernier cas en date, c'est celui du bloc républicain qui était ce week-end en congrès extraordinaire. Notre invité ce matin, le député Romaric Ogoualé, qui sera ici sur ce plateau pour nous parler de cette activité et des nouvelles décisions prises par le parti donc ce week-end. Ce sera avant notre débat qui portera sur cette dynamique au niveau donc de la mouvance de changer de la physionomie des partis, puisqu'avant le BR, l'UPR et moi le Bénin sont passés aussi par là. On peut bien donc le deviner, c'est dans la perspective de 2026. Les débatteurs donneront leur avis. En sport, le Bénin a été encore une fois éliminé à la dernière journée des éliminatoires de la CAN pour la prochaine édition annoncée en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons en sujet 2 lors de nos débats, mais déjà, les journaux reviennent sur ce triste moment, à commencer par Fraternité, qui va ouvrir tout à l'heure la une des journaux. Les fans du football et de l'équipe nationale du Bénin sont très déçus et c'est un euphémisme, dirait-on. Bienvenue à tous. Voilà donc pour le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, ce sera la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité ce matin, très sportif. 5e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en liste. Le Bénin fait forte impression. Participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards du Bénin. Mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience, séisme au Maroc, les secours s'activent dans un contexte difficile. Le prix AWA est de retour au Bénin, précision à la page 5 du quotidien, c'est totalement en bas de votre petit écran. Et bien voilà, Christelle vous aide à mieux le voir. On passe à l'autre quotidien, Cannes 2023, Bénin-Mozambique, les Mambas sortent les guépages, notre homme met en cause la rigueur de ces poulains. La boussole, à l'issue de son congrès extraordinaire, le bloc républicain requinqué, éliminatoire ou élimination du Bénin pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Écureuil au guépard, même pipe, même tabac. Dynamisme info, suscitation précoce de candidature pour 2026. La jeunesse désœuvrée, manipulée à des fins électoralistes. Récurrente débâcle du 11 national, nécessité de réformer le football béninois. La nouvelle génération, congrès de remobilisation du bloc républicain sous le signe du renforcement de l'occupation du terrain Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin bloqué au péage de la qualification, ironise la Nouvelle Tribune. Pas la Nouvelle Tribune, la Nouvelle Génération plutôt. On va passer maintenant à Défi Info. Congrès extraordinaire du parti du Cheval Blanc-Cabré. Ablaye Biotchane élu président du bloc républicain. La cime de l'info, échec du système partisan. Le réveil tardif de Jacques Kayadji. L'homme relève 3 imperfections du système. Dernière journée, Cannes Côte d'Ivoire. Les guépards laminés par le Mozambique. 3-2. Maté libre descend sur les théâtres de l'opération Mirador, offrant les soldats béninois vent debout contre la menace terroriste des zones frontalières désormais conquises et contrôlées par l'armée du Bénin. Le Bénin ne sera pas à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et là nous sommes avec un autre titre de écureuil à guépard. Visiblement on n'a pas bougé, rien n'a changé. Le Soleil Bénin Info, succession de Patrice Talon en 2026, pénurie des présidentiables. Avis donc à ceux qui ont bien envie d'être candidats en 2026. Le matinal, négociation gouvernement syndical, des mesures spécifiques prises pour la rentrée. Le matin, négociation gouvernement central syndical, des dispositions pour une année scolaire et universitaire apaisée. Le télégramme, grande mafia d'escroquerie dans les affaires de dédommagement à Djara. Un citoyen sollicite l'intervention du président Patrice Talon. La Nation, 17e édition du répertoire des prix de référence. Nouvelle aide dans la gestion des dépenses publiques.
Gaskiani Info, championnat mondial de pétanque au Bénin. La fête du crépitement des boules lancée officiellement, donc Nord-Sud quotidien, négociation gouvernement-syndicat. Les mesures pour une année académique, apaiser la relève info-douane originaire d'Aboumé qui est Alain Rinkati. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, 50e édition du championnat mondial de pétanque, 37 pays en lice. Le Bénin fait forte impression. Participation à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les grandes leçons de l'élimination des guépards du Bénin. Mise en service des marchés modernes à Cotonou, de l'enchantement à l'impatience et puis séisme au Maroc. Les secours s'activent dans un contexte difficile. On a des titres rapidement. Le prix Awa est de retour au Bénin, annonce le quotidien publié à Ménotin. Et voilà donc les informations à la une des parutions ce matin. On va fouiller un peu l'intérieur de Fraternité comme à notre habitude. Eh bien, quelles sont les grandes leçons de l'élimination des guépards de la compétition? Eh bien, c'est Ange-Pauline Touama qui fait son analyse ce matin dans la parution du journal aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023. C'est dit qu'en réalité, la participation à la CAN 2023 n'était pas dans les plans dès le début. Quand on voit un peu tout ce qui s'est passé, cela se démontre aisément dans les tergiversations constatées après le départ de Michel Dussuyer en fin d'année 2021. En effet, après son départ, les autorités ont mis du temps pour installer un nouveau staff. L'équipe a été conduite par un intérimaire pendant plus d'une année. Moussa Latoudji a dû conduire la sélection lors des 2 premières journées des éliminatoires. Il a fallu ces revers et l'hécatombe avant une réaction de la FBF et du ministère des Sports. Le nouveau staff n'a pas pu colmater les brèches et la note a été salée, sinon très salée, pour ceux qui étaient quart de finalistes. En 2019, en Égypte, on passe maintenant à une autre discipline, notamment les sport ball. Vous le savez, le Bénin accueille depuis ce week-end la 50e édition du championnat du monde de pétanque. 37 pays sont chez nous à Cotonou. Le Bénin a fait forte impression, rapporte Fraternité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous les résultats des différents matchs livrés à l'occasion dans les colonnes de Fraternité ce matin. Vous avez à la page 8 du quotidien ce qui fait l'essentiel de l'actualité au plan continental au Maroc, avec le difficile accès à Moulay Ibrahim dans les montagnes, les zones les plus touchées. Vous avez aussi justement que le Maroc est à la une de l'information. Depuis ce week-end, un grand séisme a frappé le pays. Les secours s'activent toujours, c'est dans un contexte assez difficile, nous rapporte Fraternité ce matin. Achetez le journal et informez-vous. Informez-vous aussi en restant devant votre petit écran de télévision. Vous avez droit justement à de bonnes informations grâce à la rédaction de cette télévision-là. Sur Actu Matin, c'est le bulletin qui vous permet d'avoir les échos de ce qui se passe au Bénin. Teddy Goudalo est à la présentation ce matin. Teddy, bonjour. Tanguy Agoy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, on aura les images de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Eh bien, il y a que Bertin Kovi a tenu une rencontre privée le week-end écoulé avec plusieurs couches sociales des communes de Kandi, Karimama et Malanville touchées par cette situation. L'homme politique a plaidé pour une réouverture rapide des frontières pour soulager les peines des populations. Et puis la séance de prière pour la préservation de la paix au Bénin, c'est l'honorable Célestin Onsou, élu du parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale qui s'y attelle. Vous l'avez à l'image. Avec les responsables de sa formation politique, ils ont invoqué la bonté de Dieu sur le Bénin. Voici le bulletin d'information.